Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur les variables, alors ça va être la première vidéo d'une série de vidéos sur les variables donc, et je vais vous montrer comment on peut personnaliser un petit peu l'expérience de votre apprenant en utilisant son prénom par exemple avec une variable texte. Donc là on est sur mon écran, j'ai créé une variable texte, et si j'écris mon prénom et que je valide, on voit que mon prénom est réutilisé un petit peu plus loin dans la formation, donc là on est dans du texte, mais ça peut être dans des choses un petit peu plus visuelles par exemple. Là j'ai créé un badge où j'ai mis mon prénom, pareil ici dans du texte encore. Alors je vous propose tout de suite qu'on fasse l'exercice ensemble. Alors avant de continuer, peut-être faire un petit rappel sur ce qu'est une variable. Alors dans le cas de Storyline, si on veut, c'est une valeur qui est stockée temporairement et à laquelle on attribue un nom. Elle va varier d'un utilisateur à un autre, et ensuite on va pouvoir réutiliser l'information qui a été saisie plus loin dans la formation. Alors avec Storyline, il y a trois types de valeurs. Il y a la valeur vrai-faux, qui elle, par exemple, peut permettre de changer l'état d'un objet. C'est vraiment, faut considérer ça comme un petit bouton on-off si on voulait. Ensuite, il y a les valeurs texte, donc ça va être pour de la saisie de texte, par exemple, pour créer un mot de passe. Ou alors, la troisième valeur, c'est la valeur numérique, ça peut servir à faire des calculs et plein d'autres choses. Dans l'exercice aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser une variable texte, donc c'est quelque chose de relativement simple à faire et qui peut être vraiment assez utile pour personnaliser l'expérience d'un apprenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les variables de Storyline sont stockées dans ce petit icône. En fait, vous cliquez sur ce petit icône et ça va vous ouvrir une fenêtre avec toutes les variables du projet. Donc celle du projet, c'est celle que vous allez avoir créée, et puis là vous voyez variable intégrée. Alors ça, c'est celle que le logiciel utilise par défaut, par exemple pour avoir le résultat, un pourcentage en résultat à la fin d'une diapositive. Donc ça, c'est toujours là par défaut. Nous, on va pas utiliser ça aujourd'hui, on va faire une variable de projet. Et donc, vous pouvez créer une variable ici, en utilisant le petit plus, mais dans notre cas, on va faire une petite méthode un petit peu plus simple, un petit peu plus rapide, c'est-à-dire que pour insérer donc une variable texte avec le prénom de notre utilisateur, c'est ce qu'on veut faire, on va aller dans Insertion, ensuite vous faites Saisie, et là vous faites Saisie de données. Donc là c'est la saisie texte, et là c'est la saisie numérique. Donc nous on va prendre la saisie texte, voilà, et vous voyez que là, automatiquement, si je reviens dans ma fenêtre des variables, il y a la variable saisie de texte qui vient de se créer automatiquement. Donc moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler prénom. Volontairement, je ne vais pas mettre ni de majuscule, ni d'accent ou quoi que ce soit pour éviter des bugs avec des versions, puis c'est un petit peu plus simple pour s'y retrouver. Une fois que la valeur texte est créée, on va pouvoir nommer l'encadré. Je vais écrire ici pour l'apprenant, saisissez votre prénom. On remarque aussi qu'il y a un déclencheur qui s'est créé, qui est définir prénom, donc la valeur prénom, comme étant identique à la valeur saisie. Donc ça veut dire que quand mon apprenant va écrire son prénom, eh bien le logiciel va enregistrer, le garder en mémoire, et on va pouvoir le réutiliser plus tard. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que si on veut que le logiciel comprenne qu'il doit afficher une variable, on doit écrire le nom de cette variable entre deux symboles pourcentage. Alors vous faites Insertion, une zone de texte, pourcentage, donc le nom de la variable c'est prénom sans majuscule et sans accent comme on l'a créé tout à l'heure. Donc là je l'ai créé manuellement. Sinon il y a une autre méthode si vous voulez aller chercher manuellement la variable. Vous faites toujours Insertion, une zone de texte, et là vous retournez dans Insertion, Référence, et dans Référence vous allez avoir toutes les variables que vous auriez créées, donc vous cliquez deux fois, et la variable apparaît. Donc on va tout de suite tester, voir si ça fonctionne. Et là on voit tout de suite que la variable est affichée deux fois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez personnaliser l'affichage de la variable. Par exemple, si ici, je veux qu'elle soit rouge et en gras, aucun problème. Le logiciel va comprendre qu'il doit interpréter et mettre en forme cette valeur. Après, la seule limite, c'est l'imagination.
Je me suis un petit peu amusé tout à l'heure à créer des situations, par exemple, on reçoit un texto où le prénom s'affiche, ou alors encore un encart avec du texte, ou alors le badge sur un avatar par exemple. Donc à vous de voir comment vous voulez intégrer cette variable dans vos projets de formation en ligne. Comme d'habitude, le lien de la démo sera disponible dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit message en privé si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez aussi l'écrire dans les commentaires. Vous pouvez également la partager à quelqu'un de votre réseau si ça peut l'aider et mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur. La prochaine vidéo sur les variables sera avec la valeur vrai-faux, par exemple pour choisir un avatar en début de module. Alors je sais pas si ce sera la prochaine vidéo, mais en tout cas ce sera la prochaine de la série sur les variables. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci encore une fois de m'avoir écouté, merci pour vos retours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.